Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre week-end, pour votre guidance du week-end du 24 et 25 juin 2023. Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, que ce qui fait écho en vous, tout le reste vous laissez passer. C'est vraiment très important. Alors, je vais commencer par une première carte de l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu l'énergie de votre week-end, voir un petit peu ce qui va colorer votre week-end. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Merci. Alors, on a la carte larmes de tristesse et de joie. C'est une carte qui parle, moi elle me fait toujours penser à la vie en fait. Il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. C'est le fait de se regarder dans le miroir, on pleure, on pleure, on rit. Voilà, c'est les notions d'instant triste qui succèdent à d'instant joyeux, et puis on retrouve un instant triste. Voilà, c'est un petit peu ce week-end, un petit peu en dents de scie émotionnellement. Quelque chose de, voilà, qui peut secouer, qui peut un petit peu travailler. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu voilà, ce qui se joue dans votre week-end. Allez, 3 cartes pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. On a le fou. La carte des amants, des amoureux, inversée. Là, on en a trop. Et le 10 d'épée inversé. Et on a ici le 7 d'épée. Ok. Alors, on a ces 2 cartes inversées. Alors, qu'est-ce que je ressens comme énergie, là? Alors, moi, je ressens donc l'énergie du fou qui me parle d'énergie de... Avec le fou, on a envie de se lancer dans le vide, on a envie d'inconnu, on a envie d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs. On a envie de quitter un endroit et on le quitte avec très peu de choses, puisqu'on a envie de partir à l'aventure, on a envie que quelque chose, d'aller découvrir ce qui existe encore. Voilà. Et là, ce fou, il y a cette énergie d'avoir envie de ça, envie de se lancer dans le vide, d'aller découvrir encore plein de choses. On a une jeunesse là. Et puis, ce fou, il a envie de tourner le dos à 2 énergies là. Donc, envie de tourner le dos. Alors, les amoureux, ça peut parler d'amour, ça peut parler de relations. Ça parle surtout de choix, de choix de trouver une harmonie, de choix d'harmoniser 2 émotions en soi. On a les larmes de rire, les larmes de tristesse. C'est une notion d'harmonie. Donc j'ai la sensation que là, il y a une envie de quitter une énergie où il n'y a pas d'harmonie, justement, où c'est compliqué de trouver de l'harmonie, et, et de quitter un endroit où cette carte de 10 d'épée, elle était à l'envers. Euh, de quitter un endroit avant que ça devienne trop dur de supporter ce qu'on supporte, ce qu'on entend, les peurs qu'on a, les doutes qu'on a, les questionnements. J'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui a voilà, c'est une énergie. On a besoin de quitter un endroit où on sent on a plus de choix. On a plus de choix et on se sent plus en capacité de supporter d'autres pensées douloureuses. Voilà. C'est cette notion d'avoir envie de se jeter dans le vide pour quitter un environnement qui n'est pas apaisant, où on a la sensation de se sentir coincé au milieu d'énergies pas très positives, pas très gaies. Et cette carte de 7 d'épée, c'est l'idée que tout n'est pas clair, qu'il y a trop de choses, il y a trop de choses cachées. On a un personnage là
qui s'avance, mais qui est toujours obligé de regarder dans son dos et qui s'avance dans la nuit. Il y a cette notion de ne pas être en sécurité, d'avoir toujours besoin de regarder derrière soi. Et en même temps, ce personnage en lui-même est un danger, serait un danger pour quelqu'un d'autre dans cette ruelle. Donc il y a une notion de ne pas se sentir en sécurité. Voilà, de ne pas se sentir en sécurité. Donc, et je ressens plutôt de ne pas se sentir en sécurité affective. Et d'être trop sensible à, voilà, à des énergies d'épée qu'on a ici, à des choses difficiles à entendre, des choses difficiles à comprendre, des choses blessantes. Voilà, donc une envie d'évasion. Je ressens une envie d'évasion pour retrouver de la clarté, parce que là, il y a quelque chose de pas clair et besoin d'évasion pour ne plus être confronté à cette sensation qu'on n'a pas tellement la main, qu'on n'a pas tellement le choix sur l'environnement qu'on a. On va voir ce qui peut vous soutenir. Pas ce qui peut vous soutenir. On va voir comment vous vous sentez, vous. Je dis des bêtises là. Comment vous vous sentez? Le cavalier de coupe. Vous avez envie d'avancer. Alors on a le cavalier de coupe et en dos de deck le 2 d'épée inversé qui nous montre justement que vous avez décidé. Il y a le 2 de coupe à l'endroit, c'est on a un choix à faire et on ne sait pas comment le faire. Là, le 2 d'épée inversé, vous avez fait le choix. Vous choisissez, vous faites le choix de bouger, d'avancer, de progresser en tenant compte de votre cœur, de ce qui vous fait du bien, en montrant ce que vous ressentez, en étant à l'écoute de vos sensations, de vos sentiments et en les portant droit devant vous, en les montrant. Donc le choix de ne pas rester caché, de ne pas rester les yeux bandés. Vous avez fait un choix du cœur. Vous faites le choix du cœur, vous faites le choix d'avancer et c'est un choix du cœur. Donc le choix de quitter ça, quitter un environnement compliqué. C'est peut-être ça aussi qui peut rendre à la fois triste et à la fois joyeux. On va voir ce qui vous soutient. Qu'est-ce qui vous soutient dans ce week-end? Le 19, le soleil. Moi, j'ai la sensation aussi que vous avez besoin de tourner le dos et d'engager quelque chose de nouveau parce qu'il y a cette envie de retrouver une harmonie qui a existé, qui n'existe peut-être plus, mais voilà, de vous débarrasser aussi de peur, de doute et de retrouver une harmonie entre vous et vous. On voit ici vous et vous, un côté triste, un côté plus joyeux. On voit deux personnages aussi. Donc il y a cette notion de retrouver une harmonie, donc peut-être une harmonie interne à vous, de retrouver de la joie, de retrouver l'envie de vibrer de nouveau, d'exprimer des sentiments, d'exprimer des sensations. Ce qui va vous aider, c'est justement on a ici ce chariot, donc c'est d'agir vite, en fait, d'agir vite et de laisser voir, de montrer ce côté passionnel que vous avez, cette robe rouge immense, là, c'est le côté passionné, on est dans la chaleur du soleil, on rayonne, et on le fait vite, on va vite vers cette lumière. Il y a cette sensation, ce qui va vous aider, c'est de ne pas rester dans, justement, c'est ce que vous faites, c'est l'envie que vous avez hein, d'aller voir ailleurs, de vous isoler un temps, d'aller voir autre chose. Ce qui vous soutient, c'est de montrer réellement, là on voit quelqu'un, un cavalier de coupe, évidemment il montre son cœur, il montre ce à quoi il tient, ce qui le fait vibrer, mais il a sa carapace, il a son armure là. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous montrer, en totalité quelle passion vous avez, ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez être dans la lumière. Voilà. Et l'idée, c'est de foncer vite vers cette lumière.
de ne pas vous attarder sur une rive où les choses sont très sombres. Alors, le point de vigilance pour vous. Le voilà. Le point de vigilance, ce 10 de bâton et ce 2 de denier. Le point de vigilance, c'est quand je vous parlais de vitesse, pour rapidité, pour bouger, pour changer d'état d'esprit, pour retrouver une harmonie que vous sentez avoir perdue, mais je pense que c'est aussi une harmonie en vous que vous sentez avoir perdue. Il y a cette notion de... C'est pareil, de ne pas attendre d'être complètement usé. On a la sensation là qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. On est dans un 10, il y a une notion de cycle qui se termine. Le point de vigilance, c'est n'attendez pas d'être complètement épuisé. N'attendez pas de ne plus avoir suffisamment de ressources. Et avec ce 2 de denier, c'est la notion de attention à ne pas... On voit, on jongle entre deux deniers, de façons d'être. Ça peut être deux activités, mais ça peut être deux états d'âme aussi. On peut jongler entre la tristesse et la joie. Et il y a cette notion de ne pas traîner pour ne pas être complètement épuisé et de ne plus avoir la possibilité de passer d'un état à un autre. Donc le risque de rester peut-être dans la tristesse et de ne plus réussir à retrouver de la joie qui donne l'impulsion, qui va redonner la joie, la fougue. Donc voilà, ce point de vigilance-là, c'est ne pas vous attarder, ne pas traîner, je sens que ça, ne pas traîner pour que l'épuisement ne soit pas au maximum et que vous ayez encore la capacité de trouver en vous des sources de joie. Parce qu'elles existent, elles sont là, elles sont en vous, c'est en vous. C'est juste que pour l'instant, c'est complètement déstabilisé, c'est pas harmonieux du tout et il y a ce besoin de retrouver ça. Il y a besoin de retrouver ce cavalier de coupe qui est en vous et qui est juste porté par son cœur, par sa joie, par ce qu'il ressent, par ses émotions. Voilà, donc vigilance quand même par rapport à la fatigue, à l'épuisement et au fait de peut-être ne plus suffisamment avoir d'énergie pour aller chercher en soi cette part de joie, cette part d'envie qui va vous donner la force de vous éloigner de quelque chose qui est usant moralement. Votre énergie sur la fin du week-end. Je l'ai vu. Là voilà, l'énergie sur la fin du week-end, oui, c'est vous prenez le temps de vous reposer. Vous prenez le temps c'est une carte de méditation, la 4 d'épée, c'est une carte qui parle de temps de pause nécessaire pour guérir. Donc vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps d'analyser les blessures que vous avez, de les purifier, de les nettoyer, de les intégrer. Et on a la tempérance qui est inversée sur cette énergie. Il y a cette notion que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Là, il y a une sensation de quelque chose qui n'est plus tempéré, c'est tempérance, qui n'est plus équilibré entre le domaine émotionnel, où vous trempez un doigt de pied, et puis un domaine, un autre, un peu plus terre. Il y a quelque chose à rééquilibrer entre vos émotions, dans vos émotions. Et ça, vous prenez le temps de le faire sur le week-end. Vous prenez le temps de vous poser et de revenir en vous et d'analyser en vous ce qui vous a peiné, ce qui vous a déçu, dans le but de retrouver cette harmonie. Hein. Tempérance, ça parle d'harmonie, ça parle de faire fonctionner deux choses différentes, mais d'arriver à faire en sorte qu'elles soient complémentaires. Donc il y a cette notion ici de retrouver de l'harmonie entre la joie et la tristesse. Ce sont des deux énergies complémentaires. Elles peuvent fonctionner ensemble, mais il ne faut pas qu'il y en ait une qui prenne le dessus sur l'autre. Donc il y a vraiment une harmonie. Je pense qu'on est dans du relationnel aussi, dans de l'émotionnel, mais
C'est aussi de vous à vous. Essayez vous reprenez, vous posez pour reprendre des forces, pour vous ressourcer, pour récupérer et pour retrouver cette harmonie, cette tempérance qui est dans votre nature et que vous arrivez normalement à jongler avec tout ça. Mais il y a cette notion-là de fatigue, d'épuisement et de besoin de se remettre en phase. Donc vous prenez ce temps-là sur la fin du week-end. Donc c'est quand même très positif. Allez, un message du petit oracle des énergies cosmiques. Hop, il vient tout doucement. Alors moi, j'ai la sensation là sur ce tirage de quelqu'un qui pourrait se laisser aller à la déprime, mais qui a tellement l'énergie, l'envie de toujours découvrir, de toujours voir du nouveau, qui a toujours cette envie de voir le beau, d'être solaire, de vivre les choses, que c'est pas possible. Donc vous faites tout ce qu'il faut pour retrouver cette énergie et vous remettre en phase et laisser la joie vivre à hauteur de la tristesse. Mais ça, je vous le dis, c'est les périodes de vie. Dans une journée, on peut pleurer, on peut rire. Il y a un équilibre qui se trouve. Et c'est ça que vous travaillez à retrouver sur ce week-end. Vous ne vous laissez pas, tomber. Voilà. Vous essayez de retrouver ce qui est joyeux en vous. Et on a la potion de positivité. Voilà. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques, en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Là, vous vous videz la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. On est vraiment dans ça. Vous avez cette force, cette envie d'avancer, d'aller toujours de l'avant et de ne pas vous laisser déstabiliser par des peurs, par des doutes. Donc une belle force. Alors, un dernier message des portes de l'âme pour vous. Bon, celle-là me reste dans les mains. Je ne vais pas sortir, je la garde. La projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Voilà, c'est ce que vous voulez. Il y a une certaine réalité. Elle existe. Il y a cette réalité. Mais vous voulez changer. Voilà, vous voulez changer ça. Et le fait de changer, de changer vos perceptions, de changer la visualisation que vous avez de cette situation, c'est la réalité elle-même qui va changer. Donc on est en plein dedans là. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très bon week-end, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi et moi pour le coup. Je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.